Les images semblent invisibles, perdant leur force événementielle. Tandis que nous tentons d'utiliser l'image, celle-ci nous renvoie un regard vide. Ce qui est séparé, ce qui est mis à part, ne peut être vu à simple vue. Cela exige un effort par lequel ce qui est tangible révèle ce qui déborde et manifeste une expérience, allant au-delà des stimuli sensoriels. Jusqu'à ce qu'apparaisse la présence réelle, qui assaille entièrement l'intensité et fait écho à l'acte de création, afin de nous conduire vers l'incommensurable d'une présence réelle, vers ce qui ne peut être saisi. Le monde, un regard épuisé, saturation de perspective. Une puissance dans l'image capable d'effacer entièrement le bruit visuel devant un instant intemporel d'intensité. L'absence se rend présent à travers le corps matériel de l'œuvre. Un acte de substitution qui fait vaciller l'acte iconoclaste. Endommager l'image signifie-t-il endommager ce qui est représenté? Est-il possible d'anéantir le sacré? L'image se transforme en un champ de bataille et notre corps devient le lieu émotionnel où s'exerce le dommage collatéral. Observons-nous l'image, c'est elle qui nous affecte et agit sur nous. Donnons-nous vie à ces objets, ce sont eux qui provoquent en nous une tension. L'image nous observe, nous imprègne, et c'est alors que l'observateur perd le contrôle. La chair devient une toile où l'image domine et devient créatrice. Une force vitale où l'ipséité de ce qui est représenté s'approche. Figure, forme, objet. La possibilité du visible entre dans un équilibre délicat. Et la question demeure. Le sacré est-il inhérent à la matérialité? La transcendance dépend-elle de l'état de conscience? Anéantir l'objet rend le lien caché. Cela libère la sacralité. Et qu'advient-il alors du monde? L'inquiétante étrangeté se manifeste à l'image du stigmate d'un saint qui, dans cette expérience douloureuse, partage un corps avec l'omnipotence du Créateur. Pourtant, pour que l'image ne demeure pas visible, elle doit suivre le même chemin que le corps du Christ. Un acte violent et transgressif qui sacralise et permet à l'essence de l'image de transcender. Destruction, humiliation. Et lorsque l'image semble consumée, consumatum est. Le dommage créera un stigmate chez l'observateur. Une force transgressive garantissant l'expansion temporelle et l'ouverture d'un processus dans lequel la matérialité doit traverser le feu alchimique afin d'être possédée par l'esprit du sacré, passant de l'état intangible à une transmutation qui ressémantise à l'infini ce qui auparavant paraissait immuable et statique.